Qu'Allah vous bénisse tous, chers frères et sœurs, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous où que vous soyez, que vous nous regardiez depuis un pays musulman ou depuis l'Occident, que vous soyez musulman de naissance ou que vous découvriez l'islam pour la première fois. Je remercie Allah de nous réunir aujourd'hui autour d'une question extrêmement importante, une question que beaucoup de gens se posent sans oser la formuler clairement, une question qui touche au cœur même de notre relation avec notre Seigneur, la salat at-tawbah, la prière du repentir. Est-elle destinée uniquement à un péché précis que l'on vient de commettre, ou peut-elle englober l'ensemble de nos péchés, connus et inconnus, petits et grands, ceux que l'on se rappelle et ceux que l'on a oubliés? Avant de répondre en détail, je voudrais que vous compreniez pourquoi cette question mérite toute notre attention. Nous vivons à une époque où le péché est partout, où les tentations nous assaillent de toutes parts, à travers nos téléphones, nos écrans, nos interactions sociales, notre travail, nos relations. Aucun être humain, à part les prophètes protégés par Allah, n'est à l'abri de la faute. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même nous a informés, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que tous les fils d'Adam commettent des péchés et que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Cela signifie que la question n'est jamais de savoir si nous allons pécher, car cela est inévitable dans notre nature humaine, mais de savoir comment nous allons réagir après le péché. Et c'est précisément là qu'intervient la tauba, le repentir et sa prière spécifique. Je dois vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je suis particulièrement heureux de voir autant de monde aujourd'hui, et je sais que parmi vous se trouvent des frères et sœurs chrétiens ou des personnes d'autres confessions qui cherchent sincèrement à comprendre l'islam de l'intérieur, sans intermédiaire, sans déformation. Je vous souhaite la bienvenue du fond du cœur et je vous invite à écouter avec un cœur ouvert, car la miséricorde d'Allah dont nous allons parler aujourd'hui ne se limite pas à un groupe de personnes, elle est offerte à quiconque revient vers lui, sincèrement. Avant de commencer, je voudrais vous demander une chose simple, mais qui a une grande valeur pour la diffusion de cette connaissance. Si ce genre d'enseignement vous est utile, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like à cette vidéo et partagez-la autour de vous. Ce n'est pas pour nous, c'est pour que la parole d'Allah et l'enseignement authentique de notre religion touchent le plus grand nombre de cœurs possible. Chaque partage peut être une cause pour laquelle une personne trouve le chemin, et celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit, comme nous l'enseigne le hadith authentique. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la tauba elle-même avant de comprendre sa prière. La tauba, dans la langue arabe, vient de la racine aoub, qui signifie revenir. Se repentir, c'est littéralement revenir vers Allah après s'en être éloigné par le péché. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tahrim, verset 8, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Le mot utilisé ici est « nasuan », qui désigne un repentir pur, sincère, complet, sans hypocrisie ni demi-mesure. Ce verset ne dit pas « repentez-vous de tel péché » ou « repentez-vous de tel autre ». Il utilise un terme général qui englobe toute forme de désobéissance envers Allah. Cela nous donne déjà un premier indice fondamental. La notion de tauba dans le Coran est presque toujours évoquée de manière générale, englobante, et non limitée à un péché particulier. Maintenant, concernant la prière elle-même, la salat at-tauba, nous devons nous référer au hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud et At-Tirmidhi, qui a jugé ce hadith bon, où le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est personne qui commette un péché, puis se lève, fasse ses ablutions correctement, puis accomplisse une prière de 2 unités, puis demande pardon à Allah, sans qu'Allah ne lui pardonne. » Puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, récita le verset « Et ceux qui, s'ils commettent un acte odieux ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés, et ils ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. » Ce verset se trouve dans la sourate Al-Imran, verset 135. Regardez bien la formulation de ce hadith, chers frères et sœurs, car elle est extrêmement importante pour répondre précisément à notre question. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Il n'est personne qui commette un péché » en utilisant un terme général, damban, qui signifie simplement un péché, sans préciser lequel. Il n'a pas dit « celui qui commet la médisance » ou « celui qui commet tel péché précis ». Il a utilisé une formulation universelle qui s'applique à absolument tout type de péché, que ce soit un péché envers Allah directement, comme délaisser une prière ou commettre un acte interdit, ou un péché envers les droits des créatures, comme mentir, tricher ou faire du tort à quelqu'un. Cela veut dire, et c'est ma première réponse claire à la question posée, la salat at-tauba n'est absolument pas limitée à un péché précis.
Elle peut être accomplie après avoir commis n'importe quel péché, qu'il soit petit ou grand, qu'il concerne le cœur, la langue ou les membres du corps. Un homme qui a menti peut faire cette prière. Une femme qui a manqué de respect à ses parents peut faire cette prière. Une personne qui a regardé quelque chose d'illicite peut faire cette prière. Quelqu'un qui a triché dans son travail peut faire cette prière. Il n'y a aucune restriction dans le texte prophétique qui limiterait cette prière à un péché en particulier. Mais attention, chers frères et sœurs, il y a une nuance extrêmement importante que je veux que vous compreniez parfaitement, et c'est ici que la réponse devient plus riche et plus nuancée. Bien que la prière puisse être accomplie pour n'importe quel péché, cela ne signifie pas qu'elle est réservée exclusivement au moment où l'on vient de commettre une faute précise et identifiable. En réalité, les savants, en étudiant l'ensemble des textes relatifs à la Tawba, ont établi que cette prière peut être accomplie dans deux contextes différents, et c'est cette distinction qui répond véritablement à la question posée aujourd'hui. Le premier contexte, celui qui est le plus évident et le plus directement tiré du hadith que je viens de citer, c'est lorsqu'une personne vient de commettre un péché précis, qu'elle identifie clairement dans son cœur et qu'elle ressent immédiatement le besoin de se purifier et de revenir vers Allah. Dans ce cas, elle se lève, fait ses ablutions avec soin, accomplit 2 unités de prière, puis implore le pardon d'Allah pour ce péché précis qu'elle vient de commettre. C'est exactement la situation décrite dans le hadith. Un homme commet une faute, et immédiatement après, il agit de cette manière. Les commentateurs du hadith, comme l'imam An-Nawawi dans son commentaire sur Sahih Muslim, et également l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son ouvrage magnifique intitulé Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est un commentaire détaillé des 40 hadiths d'An-Nawawi, expliquent que cette prière a été instituée précisément pour ce genre de situation, où le croyant, pris de remords après une faute, cherche un moyen concret et immédiat de revenir vers son Seigneur. Le deuxième contexte, qui est tout aussi valable et qui est soutenu par un grand nombre de savants contemporains et classiques, c'est que cette prière peut également être accomplie de manière générale, sans qu'un péché précis ne soit à l'origine de son accomplissement. C'est-à-dire qu'une personne peut se dire « Je sais que je commets des péchés chaque jour, certains dont je suis consciente, d'autres que j'ai oubliés, d'autres encore que je n'ai même pas réalisés comme étant des fautes. » Et elle décide alors d'accomplir cette prière de manière régulière, par exemple chaque soir avant de dormir ou chaque vendredi, comme une forme de purification générale et de retour global vers Allah. Dans ce cas, elle ne cible pas un péché précis dans son esprit, mais elle englobe l'ensemble de ses fautes, connues et inconnues, dans sa demande de pardon. Cette deuxième approche trouve également un fondement solide dans la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui-même, qui, bien qu'étant protégé de tout péché majeur et mineur par la promesse d'Allah, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, et même 100 fois par jour, selon un autre hadith authentique rapporté par Muslim. Si le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui était protégé du péché, demandait pardon aussi fréquemment, cela nous enseigne clairement que le repentir et la demande de pardon ne doivent pas être limités au moment où l'on identifie une faute précise, mais doivent devenir une habitude constante, un état permanent du cœur du croyant. Je voudrais maintenant m'arrêter un instant sur un point essentiel qui va enrichir notre compréhension. Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il institué une prière spécifiquement liée au repentir, alors que nous pourrions simplement demander pardon sans prière? La réponse se trouve dans la nature même de la salat, qui est le pilier central de l'islam, après l'attestation de foi. La prière est le moment où le serviteur se tient devant son Seigneur, où il l'exalte, où il lui exprime sa soumission totale. En accomplissant une prière avant de demander pardon, le croyant montre concrètement, par ses actes et non pas seulement par ses paroles, sa sincérité dans sa demande. Il ne se contente pas de dire « Oh Allah, pardonne-moi » du bout des lèvres. Il se prosterne, il s'humilie physiquement devant Allah. Il reconnaît par tout son être sa faiblesse et sa dépendance totale envers son Créateur. C'est une manifestation physique et spirituelle combinée qui donne à cette demande de pardon une profondeur et une sincérité particulières. Cela m'amène à un point pédagogique très important pour vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. La sincérité est la condition absolue de toute tauba acceptée, qu'elle soit accompagnée de cette prière spécifique ou non. Les savants ont établi, en se basant sur l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna, que la tauba authentique repose sur plusieurs conditions essentielles. Premièrement, il faut cesser immédiatement le péché en question. Il serait absurde et même une forme de moquerie envers Allah de prier pour demander pardon d'un péché tout en continuant à le commettre. Deuxièmement, il faut ressentir un regret sincère dans le cœur,
un regret qui touche l'âme profondément et non pas une simple formalité verbale. Troisièmement, il faut avoir la ferme intention de ne jamais y retourner. Et quatrièmement, si le péché concerne les droits d'une autre personne, il faut chercher à réparer ce tort autant que possible, que ce soit en restituant un bien volé, en présentant des excuses sincères ou en réparant le mal causé de la meilleure façon possible. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage magnifique intitulé Madarij as-Salikin, qui est l'une des références les plus importantes sur le sujet du repentir dans la tradition islamique, développe ces conditions avec une profondeur remarquable. Il explique que la tauba n'est pas un acte ponctuel isolé, mais un voyage spirituel continu, une station que le croyant ne quitte jamais tout au long de sa vie. Il dit que même les prophètes, qui étaient les meilleurs des créatures d'Allah, se repentaient constamment, non pas parce qu'ils commettaient de grands péchés, mais parce que le repentir est en lui-même un acte d'adoration qui rapproche le serviteur de son Seigneur, indépendamment de la gravité de la faute. Je voudrais maintenant partager avec vous un exemple concret qui illustre parfaitement cette double dimension de la tauba, entre péché précis et repentir général. Imaginez un homme qui, au cours d'une journée, ment à son employeur pour éviter une sanction. Immédiatement après avoir menti, il ressent un profond malaise, sa conscience le tourmente, et il se rappelle de ce hadith authentique que nous avons évoqué. Il se lève alors, fait ses ablutions, prie 2 unités, et implore Allah de lui pardonner ce mensonge précis. C'est un exemple parfait du premier contexte que nous avons évoqué. Mais imaginez maintenant ce même homme, quelques jours plus tard, un vendredi soir, alors qu'il réfléchit à sa semaine écoulée. Il ne se souvient pas de tous les péchés qu'il a commis, il sait simplement qu'il a probablement médit de quelqu'un sans s'en rendre compte, qu'il a peut-être manqué de patience envers ses enfants, qu'il a peut-être négligé certaines recommandations religieuses sans intention mauvaise. Il décide alors d'accomplir cette même prière, non pas pour un péché précis, mais pour l'ensemble de ses fautes de la semaine, connues et inconnues. C'est le deuxième contexte, tout aussi valable et tout aussi recommandé. D'ailleurs, chers frères et sœurs, avant de poursuivre plus en profondeur, je tiens à vous rappeler l'importance de partager cette connaissance. Si vous trouvez que cet enseignement clarifie des choses en vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement futur, et surtout à la partager avec vos proches, votre famille, vos amis, car peut-être qu'une seule personne parmi eux a justement cette question en tête depuis longtemps sans oser la poser. Poursuivons maintenant notre développement en abordant un aspect que beaucoup de gens ignorent concernant cette prière, ses moments recommandés et ses conditions de validité. Il est important de savoir que cette prière, comme la plupart des prières surérogatoires, ne doit pas être accomplie durant les moments où la prière est interdite, c'est-à-dire juste après la prière de l'aube jusqu'au lever complet du soleil, au moment exact où le soleil est à son zénith avant la prière de Duhur, et après la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. En dehors de ces moments spécifiques, cette prière peut être accomplie à tout instant, de jour comme de nuit, dès que le besoin de se repentir se fait sentir dans le cœur du croyant. Un autre point extrêmement important que je souhaite aborder concerne la question de savoir si cette prière doit être accomplie immédiatement après le péché ou si elle peut être différée. Les savants s'accordent à dire que plus tôt elle est accomplie, mieux c'est, car le cœur est encore imprégné du remords et de la conscience de la faute commise, ce qui renforce la sincérité du repentir. Cependant, si une personne n'a pas la possibilité immédiate de prier, par exemple parce qu'elle se trouve dans un lieu où elle ne peut pas prier à ce moment précis, ou parce qu'elle traverse un moment interdit pour la prière comme nous venons de l'évoquer, elle peut tout à fait différer l'accomplissement de cette prière tout en formulant immédiatement dans son cœur et par ses paroles une demande de pardon sincère, puis accomplir la prière dès que cela devient possible. Je voudrais maintenant aborder un point théologique fondamental qui éclaire toute cette question. Pourquoi Allah insiste-t-il tant sur le repentir dans le Coran, au point d'en faire l'un des thèmes les plus récurrents du livre saint? La réponse se trouve dans la nature même de la relation qu'Allah souhaite établir avec ses serviteurs. Allah dit dans un hadith Qudsi, authentique rapporté par Muslim, « Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et moi je pardonne tous les péchés, alors demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. » Ce hadith magnifique nous montre qu'Allah ne se lasse jamais de pardonner, contrairement à nous, êtres humains, qui nous lassons rapidement de pardonner aux autres. Un autre hadith, authentique rapporté par At-Tirmidhi, rapporte les paroles d'Allah, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel,
puis que tu demandais mon pardon, je te pardonnerai. Ces textes nous enseignent une vérité fondamentale que je veux graver dans vos cœurs aujourd'hui. La miséricorde d'Allah dépasse infiniment sa colère. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous informe qu'Allah a écrit, avant même de créer la création, dans un livre qui se trouve au-dessus de son trône. Ma miséricorde précède ma colère. Cela signifie que quel que soit le péché que vous avez commis, aussi grand soit-il à vos yeux, la porte du repentir reste ouverte tant que vous êtes en vie et que le soleil ne s'est pas levé de l'Occident, ce signe précurseur de la fin des temps après lequel la tauba ne sera plus acceptée, comme cela est mentionné dans un hadith authentique. Permettez-moi maintenant d'aborder un exemple historique magnifique qui illustre parfaitement cette miséricorde divine et qui répond indirectement à notre question sur le repentir général versus le repentir spécifique. Il s'agit de l'histoire de l'homme qui avait tué 100 personnes, rapportée dans un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cet homme, après avoir tué 99 personnes, se demanda s'il existait une possibilité de repentir pour lui. Il se rendit auprès d'un moine et lui demanda s'il pouvait se repentir après avoir tué autant de personnes. Le moine, par ignorance, lui répondit qu'il n'y avait aucun repentir possible pour lui, et l'homme, pris de colère face à cette réponse désespérante, tua également le moine, portant ainsi le nombre à 100 victimes. Il continua sa quête et rencontra un savant véritable à qui il posa la même question. Ce savant lui répondit qu'il existait bel et bien un chemin de repentir pour lui, aussi grand que soit son péché, et lui conseilla de quitter sa terre corrompue pour se rendre dans une terre où vivaient des gens pieux, afin d'adorer Allah avec eux et de ne jamais revenir dans son ancien environnement. L'homme se mit en route, mais la mort le rattrapa avant même qu'il n'atteigne cette terre pieuse. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent alors pour savoir à qui revenait cette âme. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ordonna que l'on mesure la distance entre l'endroit où il était mort et les deux terres, celle qu'il avait quittée et celle vers laquelle il se dirigeait. Il se trouva être physiquement plus proche de la terre pieuse ne serait-ce que d'un emprunt, et les anges de la miséricorde prirent alors son âme. Cette histoire magnifique nous enseigne plusieurs leçons essentielles en lien direct avec notre sujet. D'abord, elle nous montre que le repentir n'a pas de limite en termes de gravité du péché. Sans meurtre, l'un des péchés les plus graves qui existent, n'ont pas empêché la possibilité du repentir. Ensuite, elle nous montre que ce qui compte véritablement dans les yeux d'Allah, ce n'est pas seulement la formulation verbale du repentir, mais l'intention sincère et l'effort concret déployé pour changer de vie, symbolisé ici par le déplacement physique vers un environnement meilleur. Et enfin, elle nous montre que la miséricorde d'Allah cherche toujours des excuses pour pardonner à ses serviteurs, plutôt que des excuses pour les punir. Maintenant, je veux relier cette histoire directement à notre question initiale. Cet homme ne faisait pas simplement une prière ponctuelle pour un péché unique et précis, bien que chaque meurtre en soit un exemple flagrant, mais il cherchait un chemin de transformation complète et générale de sa vie. Cela nous montre que le concept de tauba dans l'islam englobe à la fois la réponse immédiate à un péché précis et la transformation générale et continue de toute une existence. La salat at-tauba, dans ce sens, peut être vue comme un outil pratique que le croyant utilise dans les deux situations, que ce soit pour un péché spécifique qu'il vient de commettre ou comme habitude régulière dans le cadre de sa transformation spirituelle continue. J'aimerais maintenant aborder un point qui suscite souvent des questions chez les gens. Que faire lorsque l'on a commis un péché si grave, ou tellement de péchés, que l'on se sent submergé et incapable de se relever? Certaines personnes, après avoir commis une faute qu'elles jugent trop grave, sombrent dans le désespoir et pensent qu'Allah ne pourra jamais leur pardonner. C'est précisément ce sentiment qu'Allah condamne fermement dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, versets 53 à 54, où il dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, après quoi vous ne serez plus secourus. » Regardez bien ce verset. Allah s'adresse à ses serviteurs, un terme d'affection et de proximité, et non pas de rejet, même lorsqu'il parle de ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes. Et il utilise le terme absolu « tous les péchés », sans aucune exception, sans aucune limitation à un type précis de faute. Ce verset nous montre clairement que le désespoir face à ses propres péchés est en réalité une forme subtile de mécréance, car il revient à limiter la miséricorde infinie d'Allah par notre perception limitée et humaine de la gravité du péché.
Le diable, dans sa stratégie de tromperie, utilise deux méthodes opposées selon la situation de la personne. Pour celui qui est loin de la religion et qui commet des péchés facilement, il minimise la gravité de la faute pour l'encourager à continuer. Mais pour celui qui commence à se repentir sincèrement et qui ressent du regret, il exagère au contraire la gravité du péché pour le pousser au désespoir et lui faire abandonner tout effort de retour vers Allah. Il est donc essentiel de reconnaître cette stratégie et de s'en protéger par la connaissance de la miséricorde immense d'Allah. Je voudrais également aborder un aspect pratique très important. Que faire si l'on ne parvient pas à identifier précisément tous ces péchés? Beaucoup de gens, en réalité, ne réalisent même pas qu'ils commettent certains péchés dans leur quotidien, que ce soit à travers des paroles blessantes prononcées sans réflexion, des pensées négatives entretenues envers autrui, des négligences dans l'accomplissement de certaines obligations religieuses, ou même des péchés du cœur comme l'orgueil, la jalousie ou l'ostentation dans les actes d'adoration. C'est précisément pour cette raison que la deuxième catégorie de taouba que nous avons évoquée, la taouba générale et régulière, prend toute son importance. En accomplissant cette prière de manière habituelle, sans nécessairement cibler un péché précis, le croyant couvre l'ensemble de ses fautes, y compris celles qu'il n'a pas identifiées consciemment. D'ailleurs, les savants recommandent fortement d'établir une routine spirituelle qui inclut ce type de repentir régulier. Certains savants contemporains conseillent de l'accomplir chaque soir avant de dormir, en faisant le bilan de sa journée, en identifiant ce que l'on peut identifier comme faute et en englobant le reste dans une demande de pardon générale. D'autres recommandent de l'accomplir le vendredi, jour béni entre tous dans la semaine islamique, comme un moment de purification hebdomadaire. Cette pratique s'inscrit parfaitement dans l'esprit du hadith où le prophète, paix et bénédiction sur lui, demandait pardon plus de 70 fois par jour, montrant que le repentir doit devenir une habitude constante et non un événement rare réservé aux grandes fautes uniquement. Je voudrais maintenant partager avec vous quelques exemples concrets de formulations que vous pouvez utiliser après avoir accompli cette prière, que ce soit pour un péché précis ou de manière générale. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné plusieurs formulations magnifiques de demande de pardon. L'une des plus complètes est appelée Sayyid al-Istighfar, le maître des formules de demande de pardon, rapporté dans un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari, où le croyant dit « Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je m'efforce de respecter mon engagement et ma promesse envers toi autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais devant toi ton bienfait envers moi, et je reconnais mon péché, alors pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés, sauf toi. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a précisé que celui qui prononce cette invocation avec certitude et conviction pendant la journée et meurt ce jour-là avant le soir, ou la prononce pendant la nuit et meurt avant le matin, entrera au paradis. Cette formulation magnifique englobe à la fois la reconnaissance générale de sa condition de serviteur pécheur et la demande spécifique de pardon, montrant encore une fois cette double dimension entre le général et le spécifique dans le concept islamique du repentir. Il est également important, chers frères et sœurs, de rappeler que le repentir sincère apporte des bénéfices immenses, non seulement dans l'au-delà, mais également dans cette vie terrestre. Allah dit dans la sourate Nour, versets 10 à 12, à travers les paroles du prophète Nuh, paix sur lui, s'adressant à son peuple, « J'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, et il vous accordera des biens et des enfants, et il vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. » Ce passage magnifique nous enseigne que l'istighfar et la taouba ne sont pas seulement des moyens d'effacer nos péchés pour le jour du jugement, mais également des causes concrètes d'ouverture de portes de bénédiction dans notre vie présente, que ce soit en termes de subsistance, de progéniture ou de bien-être général. De même, l'imam Ibn al-Qayyim rapporte, dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi, que le péché a des conséquences négatives qui dépassent largement la sphère spirituelle. Il assombrit le cœur, retire la lumière de la guidance, cause des difficultés dans la subsistance, sème la discorde entre les gens et même affecte négativement la santé physique et le bien-être psychologique de la personne. À l'inverse, le repentir sincère purifie le cœur, y ramène la lumière, ouvre les portes de la subsistance licite et apporte une paix intérieure et une tranquillité que rien d'autre ne peut procurer. C'est pourquoi je vous encourage vivement, chers frères et sœurs, à ne jamais sous-estimer l'importance de cette pratique. Qu'elle soit accomplie pour un péché précis que vous venez de commettre, ou de manière générale et régulière comme habitude spirituelle quotidienne. Avant de conclure, je voudrais aborder un dernier point qui me semble essentiel,
la différence entre le simple regret passager et la véritable tauba acceptée par Allah. Beaucoup de gens ressentent un moment de culpabilité après avoir commis un péché, mais ce sentiment s'estompe rapidement sans donner lieu à un véritable changement de comportement. La tauba authentique, celle qu'Allah accepte et récompense, se distingue par sa capacité à transformer réellement la vie de la personne. Elle ne se limite pas à des paroles prononcées lors de la prière, mais se manifeste dans les actes qui suivent, l'éloignement concret des occasions de péché, le changement de fréquentation si nécessaire, l'effort constant pour se rapprocher d'Allah à travers les actes d'adoration et la persévérance malgré les rechutes possibles. Car il faut aussi que vous sachiez, chers frères et sœurs, que même après une tauba sincère, il est possible de retomber dans le même péché ou dans un péché différent. Cela ne signifie absolument pas que la tauba précédente était invalide ou sans valeur. Chaque fois que vous retombez, vous devez simplement vous relever à nouveau, refaire cette prière, renouveler votre demande de pardon, sans jamais céder au désespoir ou à l'idée que, puisque je vais probablement retomber, à quoi bon me repentir ? Cette pensée est une ruse du diable qu'il faut absolument combattre. Allah aime celui qui revient constamment vers lui, encore et encore, bien plus qu'il n'aime celui qui prétend être parfait et sans faute. Maintenant, permettez-moi de résumer pour vous, chers frères et sœurs, l'ensemble des enseignements que nous avons abordés aujourd'hui concernant la salat at-tauba et sa relation avec les péchés en général ou un péché précis. Premièrement, nous avons établi, à partir du hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, que cette prière peut être accomplie pour n'importe quel péché, sans restriction de type ou de gravité, dès lors que la personne ressent le besoin sincère de revenir vers Allah après une faute précise et identifiée. Deuxièmement, nous avons montré que cette même prière peut également être accomplie de manière générale et régulière, englobant l'ensemble des péchés connus et inconnus, à l'image de la pratique du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui demandait pardon plus de 70 fois par jour malgré son infaillibilité. Troisièmement, nous avons souligné que la sincérité, le regret véritable, l'abandon du péché et la résolution de ne pas y retourner constituent les piliers essentiels de toute tauba acceptée, que celle-ci soit accompagnée de cette prière spécifique ou non. Quatrièmement, nous avons rappelé, à travers l'histoire magnifique de l'homme qui avait tué 100 personnes, que la miséricorde d'Allah ne connaît aucune limite face à la sincérité du repentir, aussi grave que soit le péché commis. Et enfin, nous avons montré que le repentir apporte des bénéfices considérables non seulement pour l'au-delà, mais également pour notre vie terrestre, en termes de subsistance, de paix intérieure et de bénédiction générale. Je voudrais conclure cette discussion par un rappel spirituel fort qui, je l'espère, touchera vos cœurs comme il a touché le mien à chaque fois que j'y réfléchis. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, verset 70, après avoir énuméré plusieurs péchés graves comme l'association d'autres divinités à Allah, le meurtre et la fornication. Sauf celui qui se repent, qui croit et fait une bonne œuvre. Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Regardez la beauté extraordinaire de ce verset. Allah ne se contente pas seulement d'effacer les péchés de celui qui se repent sincèrement. Il transforme littéralement ses péchés en bonnes actions dans la balance de ses œuvres. Cela signifie que le repentir sincère peut transformer les moments les plus sombres de notre passé en source de lumière et de récompense auprès d'Allah. Quel espoir plus grand pourrions-nous avoir que celui-ci? Alors, chers frères et sœurs, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quels que soient les péchés que vous portez sur votre conscience, qu'ils soient précis et identifiés ou nombreux et oubliés, sachez que la porte du repentir vous est grande ouverte. Ne différez pas ce moment de retour vers Allah, car nous ne connaissons pas l'heure de notre mort. Accomplissez cette prière, que ce soit pour un péché précis qui pèse sur votre cœur en ce moment même, ou comme habitude régulière pour englober l'ensemble de vos fautes. Faites-en une pratique constante de votre vie, à l'image de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, qui, malgré sa proximité extraordinaire avec Allah et son infaillibilité, ne cessait jamais de demander pardon. Et je m'adresse maintenant particulièrement à ceux parmi vous qui ne sont pas musulmans et qui nous écoutent aujourd'hui avec un cœur curieux et ouvert. Cette invitation au repentir sincère, cette porte de miséricorde infinie, vous est également ouverte. Allah, notre Créateur à tous, ne fait aucune distinction dans sa capacité à pardonner à quiconque revient sincèrement vers lui, reconnaît son unicité et suit la voie qu'il a tracée à travers son dernier messager. Je vous invite à approfondir cette question, à poser vos interrogations, à chercher la vérité avec un cœur sincère, car Allah dit dans le Coran « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certainement sur nos chemins. »
Avant de terminer définitivement cette session, je vous rappelle une dernière fois, chers frères et sœurs, l'importance de soutenir cette chaîne pour que cet enseignement puisse continuer à toucher le plus grand nombre de personnes possible. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore fait, mettez un like à cette vidéo pour que l'algorithme la propose à davantage de personnes qui en ont besoin, et surtout partagez-la avec vos proches, votre famille, vos collègues, vos amis, car peut-être que cette explication apportera la paix intérieure à quelqu'un qui souffre en silence de ses péchés sans savoir comment revenir vers Allah. Et si le cœur vous en dit, écrivez Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur de notre Seigneur et de sa miséricorde infinie envers nous tous. Qu'Allah accepte de nous tous notre repentir, qu'il purifie nos cœurs de tout péché apparent et caché, qu'il nous compte parmi ceux qui reviennent constamment vers lui, et qu'il nous unisse tous au paradis avec notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Qu'Allah vous bénisse tous, et à très bientôt pour un nouvel enseignement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.